Oui, pour mieux comprendre les intentions iraniennes. Un expert qu'on interroge ce soir, Yossi Amrossi, bonsoir et merci à vous, ancien maître de conférence du Shabak sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. L'une des inquiétudes, évidemment, concerne la capacité, on l'a vu, des Iraniens à parvenir au final à recruter tout de même des citoyens qui sont israéliens, des Arabes israéliens, en passant par des Jordaniens, puis par des Palestiniens. Est-ce que ça nécessite, d'après vous, une vigilance peut-être renforcée, et notamment dans les milieux criminels, parce que c'est de ça qu'on parle apparemment? En effet, la question est une question fort intéressante. L'Iran, depuis de longues années, essaie de porter atteinte à la terre d'Israël, à l'État d'Israël de toutes les manières possibles et imaginables, par le Hezbollah dans le nord, le Hamas dans le sud, en portant atteinte à des Israéliens ciblés quand ils sont à l'étranger, et cette fois-ci, eh bien aussi par des Arabes israéliens et des territoires. L'Iran, cette dernière année, on peut le dire, est impliqué de manière très importante dans la contrebande de moyens d'armement par la Jordanie vers Israël. Et ces armes arrivent dans la Judée-Samarie, vers Jenin et Naplouse. Il y a beaucoup d'armements à disposition des organisations terroristes. On a arrêté il y a peu un groupe d'Arabes qui avaient des bombes iraniennes entre leurs mains et qui étaient très puissantes. Et donc là, nous voyons que c'est un instrument supplémentaire, une voie supplémentaire par laquelle les Iraniens essaient de nous attaquer, et ils utilisent un élément qui siège en Jordanie, à savoir qu'ils essayent de recruter des Arabes de la région de Jenin. Ces Arabes recrutent eux-mêmes des Arabes israéliens de la zone de Nazareth, si je ne m'abuse, et ensemble, ils deviennent un groupement qui a diverses fonctions. Une cellule qui a pour fonction de faire de la contrebande d'armement vers Israël, premièrement. Deuxièmement, comme vous l'avez dit au départ, recueillir des renseignements sur des personnalités de premier plan israéliennes, des personnes publiques. Et ils ont essayé d'obtenir des renseignements sur Itamar Ben-Gvir, mais ils ont échoué à cause de la sécurité qui est autour d'Itamar et autour de ce ministre. Et ils ont aussi prévu de faire des attaques terroristes. Deux Arabes israéliens ont reçu une mission test, si vous voulez, pour faire brûler des voitures à Haïfa, ce qu'ils ont fait au mois de juin 2023. Et ils ont été arrêtés récemment, ils étaient en route, et le Shabak a réussi à empêcher leur plan. Alors justement, vous le dites, c'est une réussite pour les renseignements israéliens, réussite stratégique, parce qu'un assassinat de personnalité de cette importance, finalement, ça aurait eu des conséquences importantes pour la suite des événements. Absolument, absolument. Le choix de personnalités politiques, publiques, connues est tout à fait conscient, et ils comprennent l'effet que cela pourrait avoir. Ils savent ce que cela pourrait faire, et en effet, c'est cette guerre des informations entre Israël et l'Iran et de la conscience. Donc toucher un ministre ou une personnalité connue serait un excellent résultat pour les terroristes. Et en effet, il faut le dire, c'est un très beau travail du Shabak qui a réussi à empêcher cette action avant qu'elle ne réussisse. Encore un point intéressant, c'est le lien entre des éléments sécuritaires ou même criminels et donc le terrorisme et le monde criminel, si vous voulez. Il y a un lien qui est là, et nous le voyons très souvent ces derniers temps. C'est un tel lien entre ces éléments criminels et terroristes qui, ensemble, essaient de mener telle ou telle action, et il faut comprendre qu'une telle action est traitée par le Shabak dans le cadre de l'aide apportée à la police dans la lutte contre la violence. Peut-être une question qui est peut-être un peu moins de votre domaine, mais quand même sur le choix des cibles. Parce que d'un côté, on voit que ce sont des personnalités qui sont en vue à droite, et donc l'Iran suit l'actualité israélienne manifestement, mais on parle quand même de personnalités qui sont clivantes a priori, et qui d'ailleurs pourraient obtenir un bénéfice politique de tout cela. Donc ça se retournerait contre les intérêts iraniens au final. Comment est-ce que vous interprétez ces choix de l'Iran ? Écoutez, je peux simplement estimer, je ne peux pas le savoir, mais je pense qu'ils ont choisi des personnages
qui viennent de la droite, qu'ils considèrent comme extrémistes, et porter atteinte à ces personnes porterait atteinte à la droite de manière générale. Je pense que c'est ça qui se cache derrière leurs décisions. Mais je vous garantis ils auraient été prêts à tuer n'importe qui d'autre s'ils avaient des renseignements suffisants sur d'autres personnalités. Et donc, c'est pourquoi il y a évidemment une protection des personnalités, des députés, des ministres et tous ceux où l'on peut savoir qu'ils risquent de devenir une cible. En tout cas, en 2 mots, il y a quand même encore un écart important en termes d'efficacité entre le réseau de renseignement et les renseignements israéliens et les réseaux iraniens, heureusement pour Israël. Je suis heureux de penser comme cela, mais comme professionnel, il faut toujours être très prudent. Vous ne savez jamais ce que vous ne savez pas. Et il faut toujours penser 1 ou 2 pas en avant, ou 3 même, avant l'adversaire. Et donc, il faut être modeste et savoir avoir le respect pour l'adversaire, parce que vous savez qu'il peut faire des choses et vous devez toujours être prêt à tout pour l'en empêcher avant que cela n'ait lieu. C'est ça le plus important. Évidemment, prudence et vigilance. Merci beaucoup à vous, Yossi Amrossi, d'avoir répondu en direct ce soir à nos questions.